Europe 1 matin. Le club de la presse Europe 1, les syndicats trouvent qu'on en parle trop dans le but de noyer le poisson des 64 ans. Tout le monde a un avis sur lui. Le maintien de l'ordre dans les manifs pour les uns, les autorités sont débordées par la violence d'ultra-gauche. C'est la faute de Mélenchon, accuse Emmanuel Macron. Pour les autres, au contraire, non, ce sont les forces de l'ordre, les responsables. La brutalisation serait au cœur de la stratégie policière. Vous lisez ça par exemple dans les colonnes du journal Le Monde ce matin. On va tenter d'y voir plus clair ce matin avec nos deux fines lames du jour. Bonjour Olivier d'Artigol. Bonjour. Chroniqueur politique. Mathieu Bocoté est avec nous aussi. Bonjour Mathieu. Bonjour. Essayiste, auteur de La Révolution racialiste et autres virus idéologiques. Dans le Figaro hier, Mathieu, vous nous mettiez en garde. Attention, il ne faut pas se tromper sur la casse. En gros, je résume. Vous dites que ça n'est pas une rage informe qu'on a vue à Sainte-Soline ce week-end ou jeudi dernier dans les manifestations sur la retraite. Non, c'est de la violence politique. C'est de la violence organisée et qui a des objectifs. Mais alors, qui et pourquoi ? En fait, il faut distinguer une chose. Il peut y avoir dans un cortège, dans une manifestation, des gens qui arrivaient de bonne foi et qui se radicalisent, emportés, les humeurs politiques remontent, les passions politiques se réchauffent. C'est une chose. Mais ce n'est pas de cela dont nous parlons. Nous parlons ici d'une mouvance organisée, des milices paramilitaires, en fait, en quelque sorte, que sont les antifas, et qui ont une stratégie en tant que telle de confrontation directe des forces de l'ordre, qui sont dans l'objectif, la stratégie, la vision des antifas, pas seulement des casseurs, j'insiste. Le mot casseur est beaucoup trop générique, pas des éléments radicaux. Oui, le casseur, c'est une méthode. C'est une méthode. Comme on disait quand on disait terrorisme. Terrorisme, ça veut rien dire. Terrorisme islamiste, là, on sait de quoi on parle. Casseur, ça veut rien dire. Bon, casseur d'ultra-gauche. Et quelle est la stratégie? En fait, quel est leur idéal, leur vision des choses? Pourquoi font-ils ça? Au fond d'eux-mêmes, ils sont convaincus d'une chose, c'est que la société libérale ne serait qu'un masque. Un masque derrière lequel se cacherait un ordre fasciste. L'objectif, c'est de confronter directement les forces de l'ordre pour créer une forme de montée aux extrêmes, une montée des tensions qui pousse à la bavure policière, qui pousserait au geste violent de trop de la part de l'État, et ça réveillerait dans leur esprit le commun des mortels en disant « Ah là là, finalement, nous vivons sous un ordre fascisant », et ça permettrait de créer les conditions d'une forme de chaos révolutionnaire, un basculement vers l'hyperviolence, où dès lors, les minorités radicales, comme les antifas, sont capables de reprendre la situation à leur avantage. Et ce sont des groupes qui s'épanouissent justement dans une violence politique permanente. Et j'ajouterai un dernier mot, avec la complaisance de tous ceux qui nous explique toujours qu'il s'agit d'une violence compréhensible, légitime, qu'on refuse la plupart du temps de nommer. Olivier Dartigol. Vous leur accordez, cher Mathieu, une pensée politique, si ce n'est complexe, en tout cas très installée. Quand on leur tend le micro, les plus aguerris et affûtés peuvent avoir ce discours, mais d'autres, et je crois la majorité, n'ont pas grand-chose à dire. Généralement, quand on leur tend le micro, ils cassent la caméra. Nous les connaissons bien. Nous les connaissons bien. J'ai trouvé le ministre de l'Intérieur plutôt bien inspiré quand il dit Black Bourge. On connaît bien sociologiquement ce qu'ils sont, politiquement ce qu'ils sont, en France et en Europe, et leur volonté est d'aller sur des sujets. Bassine, ils se contrefoutent, d'après moi, de la gestion de la ressource en eau et des mois de sécheresse qui sont devant nous, ou alors retraite, ils n'en ont rien à faire de 64 ans et de la durée d'annuité. Ce qu'ils veulent, c'est se saisir de moments sociaux ou citoyens pour installer leur propre imaginaire, qui est un imaginaire de destruction. Mais je suis absolument là. Ils cherchent à instrumentaliser des crises sociales objectives, réelles, pour les radicaliser. Mais sans perspective. Je suis pas d'accord. On est dans une logique, une forme de fascination pour le chaos, de ce que j'appelle une érotisation de la violence. Mais il y a, à travers la logique des ZAD, ensuite il y a aussi cette espèce d'horizon révolutionnaire un peu informe, sans le moindre doute, mais qui canalise aujourd'hui cette gauche qui, en fait, c'est la gauche milicienne, parce qu'on va le prononcer comme ça, l'ultra-gauche milicienne, a comme fonction de pousser vers le chaos. Et ensuite, je pense que des éléments de gauche... J'espère en tout cas, on aura peu parlé ce week-end des enjeux cruciaux, vitaux sur la ressource en eau, que ce soit dans notre pays ou à l'échelle du monde. Il y a 2 milliards d'individus qui n'ont pas d'accès à l'eau. Plus de 4 milliards qui n'ont pas d'accès à un réseau d'assainissement. Et j'espère qu'aujourd'hui, on pourra parler de la situation politique, du bourbier dans lequel le président a mis la France, alors qu'en Israël, on voit qu'il peut y avoir des pauses sur des sujets contestés. Quelle est aujourd'hui l'initiative politique que peut prendre Emmanuel Macron pour sortir le pays du bourbier? Parce que sinon, nous ne parlons que des violents. Non, mais on n'y peut rien. Si je peux me permettre de distinguer les deux questions. D'un côté, il y a la question des retraites, il y a la question des bassines. Faites la liste des questions qui sont des questions réelles. Mais dès lors que l'ordre public est contesté, dès lors que vous avez des milices qui ont vocation à faire exploser la situation socialement, dès lors qu'elles sont capables, ils attaquent des forces de l'ordre. Pour eux, on faisait la liste, par exemple, des policiers blessés. Il faut comprendre pour les milices antifas, les milices d'extrême gauche,
Chaque policier blessé, c'est une victoire, c'est un hurrah, c'est un bravo, nous avons réussi. Donc, lorsque la question de l'ordre public, lorsque la question de la concorde, lorsque la question du respect élémentaire des libertés est posée, les autres questions ne disparaissent pas, mais elles sont éclipsées à cause de ces pas leur milices. donner une première victoire que de sortir de l'actualité les sujets sur lesquels et pour lesquels l'immense majorité du pays reste très mobilisée. En l'occurrence, la question des retraites, mais aussi la ressource en eau. Alors c'est ce que déplorent les syndicats, le fait que la violence fasse de l'ombre au sujet politique de la réforme des retraites. Mais politiquement, à qui profite la violence? Parce qu'Emmanuel Macron désigne Jean-Luc Mélenchon comme principal responsable. Vous voulez saper les institutions, dit-il. En retour, disent non, écoutez, c'est vous qui orchestrez ces violences-là. Il y aurait une intention de brutalisation de la police dans le but précisément de délégitimer le mouvement social. J'ai bien vu depuis quelques jours, et cela piloté depuis l'Élysée quand même, avec beaucoup d'expressions médiatiques sur les 48 dernières heures, le dispositif se mettant en place pour dire que le premier problème dans le pays, c'est la France insoumise. On peut avoir un débat sur l'orientation politique de la France insoumise. Il existe y compris au sein même de la NUPS. Regardez la manière dont Fabien Roussel prend les questions de sécurité. Mais je trouve que c'est aller un peu loin que d'exonérer presque totalement aujourd'hui dans certains commentaires le président de la République, le premier des méprisants, qui a mis le pays dans cette situation. Je trouve que c'est injuste. C'est-à-dire la critique d'Emmanuel Macron, elle est constante, elle est réelle, elle est légitime à bien des égards. Ce qui est absent la plupart du temps, et surtout sur le service public, si vous me permettez de le dire, c'est la critique de LFI, qui a droit à une forme de passe-droit généralisée. Et qu'est-ce qu'on voit à LFI, quand on prend la peine de regarder ce que dit chaque député? Vous avez un député, par exemple, qui va parler de la casse aujourd'hui comme une légitime défense sociale. Vous en avez d'autres qui font l'apologie de Robespierre. Vous en avez d'autres qui chantent 1793. Je m'excuse, mais il y a à LFI une tendance qui est, pour reprendre le vocabulaire à la mode, qui est anti-républicaine, ou alors qui est républicaine tendance 93. Et ça, c'est une tendance qui est en rupture avec les exigences élémentaires de la démocratie libérale. Il y a une chose, Mathieu, sur laquelle il faut que nous soyons très attentifs aujourd'hui et dans les prochains jours. Ça fait maintenant depuis la mi-janvier qu'une masse considérable de personnes, en allant dans les manifestations ou en se positionnant sur les retraites, se sentent non pris en considération, sont donc en colère, et ça peut créer un sentiment d'humiliation. J'espère que ces gens-là, qui ont fait le choix d'être dans la paix, de ne pas avoir des comportements qui ne sont pas acceptables, qui ont joué le jeu, j'ai envie de dire, de la vie démocratique, il ne faudrait pas qu'une partie d'entre eux bascule dans une forme, si ce n'est d'hyperviolence, de tentation, de glisser en se disant de toute manière tout ce qu'on a fait ça n'a pas obtenu de résultat. Et là-dessus, l'exécutif a une lourde responsabilité. Mais c'est exactement ça la stratégie de l'ultra-gauche, c'est justement de pousser l'exécutif. Est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir la même dans ce moment-là? Je pense qu'il y a je pense qu'il y a l'alliance objective, je crois plus ou moins, ce que je vois, c'est qu'il y a une volonté explicite dans ces ministres de faire en sorte que les gens dont vous parlez, qui ont manifesté très démocratiquement, basculent. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir nommer, dans ce contexte, mais plus largement, le danger de ce courant de pensée, ce courant politique qui est toxique véritablement pour la démocratie. Merci à tous les deux, Olivier d'Artigol, Mathieu Bock-Côté, vous avez parlé de la Bravem. Tiens, il y a un sondage en ce moment sur l'Assemblée nationale. 100 000 signatures en faveur de la dissolution. Et à 500 000 signatures, l'Assemblée nationale, normalement, est tenue d'organiser un débat sur le sujet. Ça, c'est un vrai sujet de préoccupation pour les forces de l'ordre. On aura l'occasion d'en reparler sur Europe 1. Merci à tous les deux.